Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du lundi 27 au 31 mars 2023. Terminé ce mois de mars, se finit et tant mieux parce que je pense qu'il a été assez lourd pour tout le monde. Et on va enfin pouvoir commencer à entrer dans une nouvelle énergie. Et justement, nouvelle énergie, printemps, fin du mois de mars. J'en profite pour vous parler de la sauge cette semaine. Alors tout le monde connaît la sauge, tout le monde sait que la sauge, c'est très bien d'en faire brûler à la maison pour purifier, voilà. Mais il y a des sauges différentes et donc on va en parler un petit peu. Alors pour celles et ceux que ça intéresse pas, vous passerez la vidéo bien entendu, mais il peut y avoir des petits trucs assez sympas à savoir quand même. Donc avant de vous parler des choix, je vais déjà vous parler de la sauge. Donc la sauge, là je veux vous en parler parce que c'est important, parce que comme je vous ai dit, printemps, en plus heure d'été, génial, j'adore l'heure d'été. J'aime pas l'heure d'hiver, ça me déprime. et donc là c'est le moment de faire le ménage dans la maison, de faire du grand ménage, nettoyage de printemps comme on dit, et justement d'en profiter pour faire pour faire brûler de la sauge, pour amener à vous de nouvelles énergies. Ça va être très important sur cette semaine et ainsi que la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vous parle déjà de la sauge bleue. Je vous parle déjà de la sauge bleue. Alors, la sauge bleue, bon, je rappelle, vous le savez, vous trouvez tout ça sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo. La sauge bleue qui est aussi appelée la sauge de sorcière. Alors, cette sauge... alors bien évidemment, elle purifie, comme toutes. Mais celle-ci, elle va purifier les lieux, comme les autres d'ailleurs, mais elle va vous protéger. En fait, elle va protéger votre lieu en enlevant toute la négativité. Cette sauge de sorcière, sauge bleue, elle va purifier une pièce, un endroit, un hôtel aussi. Avant de faire vos prières, avant de faire vos incantations, avant de faire vos rituels, pour qu'il s'y dégage une énergie très bonne, d'accord? Parce que ça, c'est important. On ne peut pas faire un rituel ou une prière dans un endroit qui n'est pas purifié. Elle sert aussi à purifier tous les objets spirituels, même vos pierres. Vous pouvez aussi, voilà, vous la faites brûler, vous passez vos pierres dans la fumigation de la sauge, et ça va recharger vos pierres, ça va dégager en fait toute la négativité, pardon, que la pierre aura absorbée. Tous les objets ésotériques, comme tous vos pendules, vos jeux de cartes aussi, parce que de temps en temps, les jeux de cartes, à force de les utiliser, s'épuisent, donc c'est important aussi de les purifier, donc vous pouvez le faire, comme moi je le fais très souvent avec mon bureau. Voilà, en général, une fois par semaine, une fois que la semaine est finie, tous les week-ends, voilà, je le fais le samedi ou le dimanche, ça dépend. Mais en tout cas, quand je travaille pas, bien évidemment. Et voilà, en tout cas, sachez que cette sauge bleue, dite aussi de sorcière, est un bouclier très puissant pour vous protéger lorsque vous faites des incantations, ou alors pour protéger aussi, voilà, tous vos objets, d'accord? Pour celles et ceux qui sont friands des vieux meubles, des objets aussi que vous trouvez en brocante, c'est bien aussi de purifier les objets qui ont appartenu à quelqu'un, que ce soit un petit objet ou un grand, peu importe, parce que vous ramenez en fait l'énergie. Quand vous achetez un objet d'occasion, eh bien vous ramenez l'énergie des personnes qui l'ont eu, qui l'avaient chez vous. Si c'est une bonne énergie, c'est tant mieux, mais si c'est une mauvaise, pensez, d'accord? Donc la sauge bleue, sauge de sorcière. Ensuite, on a la fameuse sauge sang de dragon. Alors sur mon site, vous la trouvez de cette taille-là, mais vous l'avez aussi en plus petit, d'accord? Donc en 10 cm, comme ça. La sang de dragon, elle va chasser tous les démons.
elle va vous protéger des forces du mal, elle va vous protéger de la magie, des sortilèges, des mauvaises intentions des personnes. C'est un puissant allié aussi pour les rituels, pour vous protéger, pour éviter les retours de bâton, même s'il y en aura toujours, hein, selon ce que vous demandez, bien évidemment. Mais ce que vous faites, surtout comme genre de rituel, mais sachez qu'elle peut vous servir de bouclier, tout comme d'ailleurs la sauge des sorcières. Elle attire aussi l'amour. Sachez aussi que la sang de dragon, alors attention à ce que je vais dire, écoutez bien, parce qu'elle peut vous aider à ramener un amour vers vous. Mais seulement si la personne que vous avez envie, voilà, de revoir, qui revienne dans votre vie ou qu'elle revienne dans votre vie, vous est destiné. Sinon, ça ne marchera pas. Mais c'est très bien, parce que du coup, ça veut dire que ça vous protège aussi. Donc, si cette personne vous est destinée, eh bien, la sauge peut vous aider dans vos demandes à faire revenir cette personne. Mais si, en revanche, elle n'était pas faite pour vous, elle vous protégera justement et ne fera pas revenir cette personne. Donc ça, c'est sympa si vous faites des petits rituels d'amour ou que vous demandez, voilà, vous faites une petite prière. Eh bien, pendant que vous priez, pendant que vous faites votre rituel, eh bien, vous brûlez la sauge de dragon. Ensuite, nous avons la sauge noire. Alors, la sauge noire, elle vous protège contre le mauvais œil, la malchance et le stress et l'anxiété. D'accord? Donc elle va surtout avoir un rôle très important pour tout ce qui est magie. Toute personne qui essaye de vous nuire, toute personne mauvaise dans votre vie, voilà, elle va vous aider. Si vous, dans votre foyer ou dans votre entreprise, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, faites brûler de la sauge noire. Elle va vraiment apaiser toutes les tensions. Ok. La sauge noire, je crois aussi que vous l'avez aussi en 10 cm. Voilà, sur mon site. Ensuite, on a la sauge menthe poivrée. Alors, cette belle sauge avec de la menthe poivrée, elle va enlever, vous débarrasser de toutes les énergies négatives. Elle chasse les entités, les mauvais sorts aussi, mais aussi toutes les idées noires, les mauvaises pensées que l'on pourrait avoir lorsqu'on va pas très bien. Je vais parler d'un truc un petit peu dramatique, mais c'est important de le dire. Mais si vous avez de la dépression, si vous avez des idées noires, envie de suicide, malheureusement ça arrive. Sachez que de faire brûler de la menthe poivrée va vous aider justement à ne pas sombrer. D'accord ? Ensuite, nous avons la lavande, la sauge à la lavande. Alors la lavande de toute façon, hein, dès que vous pouvez, essayez d'en avoir dans votre maison, parce que la lavande, elle apaise tous les conflits, toutes les tensions que vous pouvez avoir ou ressentir dans votre foyer. D'accord? Que ce soit avec votre partenaire, avec vos enfants, la lavande est un porte-bonheur, elle apporte de la douceur, elle apporte de la gaieté, elle apporte de la compréhension, de la compassion, de l'écoute aussi, et puis elle peut vous aider justement à retrouver, je dirais, un foyer sain, doux, calme. Donc la lavande est très importante. Que vous fassiez brûler de la lavande en sauge comme ça, ou alors que vous cueillez de la lavande dans la nature. Vous pouvez en acheter en jardinerie aussi, hein, dès qu'il y en aura. Voilà, le fait que la lavande soit là, elle va apaiser les tensions dans votre foyer. Ensuite, nous avons la sauge avec du copal. Alors regardez, c'est joli parce que là en fait on a le copal qui est en résine qui est fondu en fait sur la sauge. Déjà c'est joli. Et en plus, alors sachez que, alors, bien évidemment, elle purifie les lieux, tout ça, hein, ça voilà. Mais ça c'est de toute façon. Mais elle par contre, elle favorise l'amour. Et oui.
Donc, elle est aphrodisiaque. Donc, pour toutes celles et ceux qui auraient des petits problèmes au niveau de la sexualité, qui ont du mal à avoir des enfants aussi, ou alors qui aimeraient rebooster un petit peu le couple, ou qui aimeraient tout simplement que l'amour arrive dans leur vie, ou soit un peu plus présent, on va dire, dans leur vie. Voilà, la sauge blanche avec le copal est très bien pour ça. Ensuite, nous avons la violette. Alors, la violette, regardez comme c'est joli, c'est mignon. Ça donne un petit peu, un petit air de printemps. Et là, vous sentez pas, mais en fait, ça sent super bon. C'est dommage qu'on peut pas mettre l'odeur. Faudrait un petit bouton où on pourrait dire, vous savez, pour avoir l'odeur, ce serait bien. Alors, la violette, elle est idéale pour toutes les personnes qui se cherchent. Donc, elle va vous aider à savoir ce que vous voulez vraiment. Elle va vous aider à entrer en profondeur au fond de vous-même. Pour savoir ce que vous désirez, pour ressentir vraiment, est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça ne l'est pas? Vous voyez, enfin, en fait, elle va vous aider à y voir plus clair lorsqu'on a des doutes, des incertitudes, lorsqu'on se pose énormément de questions, voilà, qu'on se cherche ou qu'on cherche des solutions. Voilà, donc la sauge violette est très bien pour ça. Ensuite, on passe à nos choix. On passe à nos choix. Alors, là, je laisse le suspense parce que je ne voudrais pas vous influencer. Après, ben, si ça vous intéresse, hein, vous écouterez le début de chaque choix pour connaître les vertus de ces belles sauges. Donc, en premier choix, vous avez la sauge tournesol. La sauge tournesol. En deuxième, vous avez la sauge cannelle. Et en troisième, vous avez la sauge avec de la rose de Castille. Voilà, voilà. La rose de Castille, c'est une rose sauvage, hein, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Si ça peut vous aider, en plus de la sauge, je vous parle des oracles. Premier oracle qu'on va utiliser avec la sauge tournesol, c'est l'oracle des rêves. Voilà. Très jolis oracles, et en plus, quand vous l'achetez, dans la boîte, vous avez un joli tapis. Je vais vous le montrer, parce qu'il est à l'intérieur de la boîte. Et je vais acheter un cadre. Moi, je vais le mettre dans un cadre parce que je le trouve trop beau. Il est magnifique. Il est en... c'est du velours un peu synthétique, mais bon, c'est sympa, quoi. Voilà, on a un bel œil du soleil, la lune. Bref, donc voilà. Donc, l'oracle des rêves. Ensuite, en deuxième choix, vous aurez, avec la sauge à la cannelle, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Très intéressant aussi. Et en troisième, avec la sauge blanche et rose de Castille, l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, voilà. Et pour la santé, bien évidemment, je garde mon oracle, le manuscrit, et puis bien sûr nos petits gris-gris, hein, on va rien changer à nos petites habitudes. Donc voilà, voilà, j'espère que tout ça, ça va vous aider. Et puis, bah, écoutez, on passe tout de suite à vous qui avez choisi la sauge tournesol. Alors pour vous, mes abonnés qui avez choisi cette belle sauge tournesol qui est lumineuse, cette sauge, alors bien évidemment, elle purifie, mais elle attire à vous la lumière, la chance et l'abondance. Donc, quand on parle de lumière, on parle d'éclaircie, on parle de vision nouvelle, on parle de toute situation qui a besoin d'être éclairée. C'est aussi vous mettre en lumière, vous mettre en avant dans votre vie, que la chance tourne en votre faveur et qu'elle vous apporte de l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément du financier, parce que souvent, beaucoup de gens l'associent à ça, et c'est dommage, parce que l'abondance, ce n'est pas que ça. L'abondance, c'est attirer à soi de l'amour, c'est attirer à soi
des choses créatives, des choses que l'on aime, c'est se sentir bien, c'est avoir confiance aussi. Donc voilà, donc cette sauge tournesol, vous, en la faisant brûler, vous attirez à vous toutes ces belles choses. Voilà. Alors on y va. On va commencer par nos petits gris-gris. Allez, on est parti pour vous pour cette semaine du 27 au 31 mars. Comment allez-vous finir ce mois de mars, mes chers tournesols? Alors, hop, hop. Là, on est ici et on est ici. Ok. On y va. On va regarder les finances, activités professionnelles, la santé, bien sûr, l'amour et ce qui vient à vous. Visiblement, du côté financier, on a quelque chose qui va s'améliorer. On trouve une idée, on trouve une solution pour attirer peut-être à soi l'abondance, justement. Alors, on va mettre un petit peu ça là. Donc, dans les finances, dans vos activités ou du côté professionnel, on fera la santé après, du côté des amours. Et dans les messages qui viennent à vous. Et du côté de la santé, visiblement, on a un grand changement. On a des bonnes nouvelles du côté de la santé. Allez, on est parti. Santé. Allez, on y va. Du côté des finances, donc je vous ai dit avec la petite ampoule, c'est l'idée. C'est quelque chose que l'on trouve, une solution. On a l'idée pour améliorer ses finances, pour gagner un petit peu plus d'argent. Là, il y a quelque chose qui évolue, qui avance. Et comme c'était un petit peu à cheval sur notre étoile, ça veut dire vraiment qu'il va y avoir du renouveau du côté financier. La communication va être importante. Attention de ne pas s'égarer, d'accord? On est 3, donc on peut être sur une indécision, on peut avoir quelques petits doutes, mais là, vous devez absolument, alors déjà, tirer des bonnes leçons de ce que vous avez appris, de ce que la vie vous a appris, des erreurs aussi peut-être que vous avez fait dans le passé du côté des finances pour ne pas reproduire les mêmes schémas, d'accord? Donc, s'il y a hésitation, si vous sentez que c'est un peu mitigé, que votre nouvelle idée, le nouveau projet que vous avez financièrement n'est pas encore très fiable ou que vous n'êtes pas sûr de pouvoir investir ou vous lancer, je dirais ne le faites pas. Ne le faites pas parce que là, il pourrait y avoir comme un petit regret. Donc, cette nouvelle idée pour améliorer ses finances, elle est sympa, elle est là, il faut la garder dans un petit coin de votre tête, mais je ne pense pas que ce soit la semaine idéale pour passer vraiment à l'action. Donc, gardez cette idée, mais peut-être attendez peut-être la semaine prochaine avant d'agir, d'accord? Du côté professionnel et ou de vos activités. Là, alors, on a de l'amour, on a de la passion, il y a quelque chose qui nous tente, quelque chose qui nous plaît, on est aimé, on est peut-être aussi apprécié, on s'investit aussi beaucoup dans ce que l'on aime faire, il y a peut-être quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais nous n'avons qu'une aile pour voler et ça ne suffit pas. Donc là, il y a un petit déséquilibre, il y a un manque, il y a quelque chose qui nous manque pour pouvoir accomplir notre passion ou faire ce que l'on désire, professionnellement et ou de vos activités. Peut-être que ça a un lien avec le côté financier. Là, on vous demande d'attendre, on vous dit de laisser faire les choses. Comme je vous l'ai dit pour les finances, c'est peut-être pas la bonne semaine pour agir. Donc, attendez un peu, attendez que les choses évoluent, attendez d'être un petit peu plus confortable dans vos actions, attendez peut-être que des tensions au niveau professionnel s'apaisent. Attendez peut-être d'avoir un petit peu plus de finances avant de vous lancer, d'accord? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le feu, l'action. Là, il y a quelque chose, en fait, intérieurement, que vous ressentez intérieurement, que vous avez envie de concrétiser.
d'accord? Vous désirez faire quelque chose, vous désirez concrétiser quelque chose, mais ce n'est pas la bonne semaine pour agir, d'accord? Donc, prudence avec trop de précipitation, prudence avec de ne pas entrer dans ce feu de l'action où on désire vraiment quelque chose. Non, parce que là, pour moi, c'est bancal, d'accord? Ça ne vous empêche pas hein, de continuer à organiser hein, ce que vous avez envie de créer ou de faire. Mais patience. C'est juste une question de patience. On est sur une énergie du lundi au vendredi. Hein, ça va, vous allez réussir à gérer. Ouais. Hein. Alors, du côté de la santé. Du côté de la santé, là, on a un grand changement, on a une évolution, on a quelque chose, on se libère de quelque chose. Alors, pour moi, là, c'est la fin d'une longue période difficile, c'est des opportunités, c'est des choix, c'est des rencontres, quelque chose qui va vous faire plaisir. On a des bonnes nouvelles, on a une énergie de retrouver, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir continuer. Vous êtes sur le bon chemin, que ce soit moral ou physique. Si c'est physique, il y a une nette amélioration de votre état de santé. Si vous avez été un peu fatigué, un peu stressé, s'il y a eu opération, un traitement, voilà, peu importe. Là, on est en voie de guérison, il y a un grand changement, il y a une belle évolution. Maintenant, si c'est mental, mentalement, on se libère aussi hein, de charges, de lourdes charges que l'on porte sur les questionnements, sur tout ce qui a pu nous contrarier, nous enquiquiner, nous bloquer. Et là, on pourrait, vous pourriez sur cette semaine vous montrer tel que vous êtes, vous restez fidèle à vous-même, que ça plaise pas, eh bien tant pis, mais si ça vous fait du bien à votre morale, eh bien vous le ferez, parce que vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin de cette transformation, c'est un ressenti intérieur, d'accord ? Il est possible qu'un homme ait un rôle à jouer important sur cette semaine. Alors cet homme, bien évidemment, ça peut être mental et on se libère, hein, peut-être d'un fardeau d'une personne, mais ça peut aussi représenter un médecin. Là, on a le travail. Donc là, travail, achat. Donc il y a deux choses. Ou c'est un médecin qui vous annonce une bonne nouvelle concernant une opération, des soins à faire, un traitement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y aura peut-être une petite dépense d'argent, mais c'est pour amener un changement, c'est pour qu'il y ait une évolution, c'est pour un mieux-être. Donc, je dirais presque nécessaire, la santé est importante. Moralement, on pourrait peut-être arrêter de s'investir, ou au contraire avoir envie de s'investir, ou attendre qu'une personne s'investisse par rapport à vous. Et s'il n'y a pas de changement, eh bien, vous resterez fidèle à vous-même, vous continuerez votre petit bout de chemin, mais vous allez, pour moi, cesser de vous miner ou de vous poser des questions concernant l'investissement d'une personne. D'accord ? Si cette personne ne s'investit pas, si cette personne n'a pas les mêmes valeurs que vous ne changerez rien à votre vie. C'est limite tant pis pour elle. Voilà, c'est un peu ça, là, l'énergie. Du côté des amours, bon, on a le cœur noir, cœur fermé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? En tout cas, là, quelqu'un a du mal à s'ouvrir. Quelqu'un a du mal à s'ouvrir, quelqu'un est un peu raide, est un peu dur, peut se montrer dur, ou alors pas du tout ouvert à l'amour, tout simplement. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à être dans la compassion, quelqu'un qui ne fait plus confiance, quelqu'un qui s'est fermé à l'amour, quelqu'un qui refuse de s'ouvrir à l'amour. Poison. Waouh. Là, on peut être dans une relation toxique. Alors, on peut vous solliciter, mais si ça vous branche pas, hein, si la personne ne partage pas les mêmes valeurs que vous, si cette personne, vous avez envie de l'aider, mais qu'elle n'effectue pas un travail sur elle-même, hein, finalement, vous allez perdre votre temps. Donc là, on est dans une relation qui peut être toxique, qui peut être
qui peut ne pas être agréable. Peut-être qu'on peut être très sollicité. Vous voyez, on se pose des questions, on rumine. Attention à ça. Et bon, c'est bien parce que finalement, vous ne restez pas dans cette énergie cette semaine, vous prenez la fuite. Donc pour moi, vous apportez de l'aide et du soutien aux personnes qui en valent la peine. Mais si en face de vous, quelqu'un est fermé ou quelqu'un est entêté, quelqu'un comme je vous l'ai dit, ne s'investit pas ou n'a pas du tout les mêmes valeurs que vous, bien là, c'est next, d'accord? Parce que vous n'allez pas vous embêter avec ce poison ou cette relation toxique. Peut-être besoin de purifier quelque chose là. Hein. Peut-être aussi que cette relation qui peut être toxique, alors ça peut être aussi des dépendances aussi. Peut-être que la sauge tournesol pourrait vous aider à y voir plus clair et justement à éloigner tout ça. Hein. Dans les messages que vous avez à recevoir, pardon, on a un départ. On a un départ, un éloignement, un lâcher-prise qui va être important pour vous. Ça va être important pour vous de vous isoler, de vous éloigner ou de certaines personnes, de certaines relations, de certaines frustrations, je dirais même aussi, parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Ça peut aussi vouloir me dire que vous vous éloignez, vous lâchez prise parce que vous avez d'autres désirs, d'autres besoins, d'autres envies et celles que vous vivrez visiblement sur cette semaine ne vous conviennent pas. Et je pense que ça touche surtout le domaine sentimental, au niveau émotionnel. Là, vous avez besoin d'évoluer. Vous avez un choix à faire. Vous avez certainement plusieurs possibilités. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de vous isoler. C'est pour prendre le temps de choisir. Prendre le temps pour ne pas se lancer, s'éparpiller et monter ses marches là, un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Non, on a besoin de se poser pour pas faire n'importe quoi. Ça peut aussi concerner les finances, le travail, la santé aussi. Mais là, pour moi, il y a vraiment un besoin d'être seul. Mais c'est pas seul, s'enfermer et se replier sur soi. C'est une solitude pour réfléchir, pour ne plus être influencé, pour prendre les décisions seul. Voyez ? Il y a des peurs. Il y a des peurs. Alors peut-être que pour certains, certaines, peut-être que la solitude vous fait peur, surtout si vous êtes dans une dépendance affective. Mais cependant, cette solitude ou autre chose qui peut vous faire peur, vous annonce quand même la naissance de quelque chose de tout nouveau. C'est en vous isolant pour réfléchir sereinement et sainement au choix que vous allez faire sur cette semaine, peu importe dans quel domaine, que vous allez réussir à aller de l'avant. Donc c'est quelque chose quand même d'assez important, visiblement pour vous sur cette semaine. On n'est pas dans des mauvaises énergies, bien au contraire. Là, moi, je suis face à quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'éclaircies, qui a certainement besoin de réponses. Et pour obtenir ces réponses, moi, je pense que là, les réponses, elles sont en vous. Et vous avez besoin de vous isoler ou de lâcher prise par rapport à une situation, voire même plusieurs, ou à une relation, ou par rapport à une relation, pour décider vraiment de ce que vous voulez faire, de ce que vous allez faire. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ressentir vraiment ce qui est important pour vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir prendre la bonne décision qui va justement apporter de l'abondance et de l'éclaircie dans votre vie. Et du coup, vous repartez sur quelque chose de nouveau. C'est beau, hein? Franchement, c'est de belles énergies. Là, pour moi, en fait, c'est une question de... Je dirais de patience. J'ai l'impression que c'est ça. C'est prendre du recul pour décider, pour réfléchir, pour ne pas s'engager dans quelque chose qui pourrait finalement sur du long terme être nuisible, vous voyez. Ou alors c'est prendre son temps aussi pour ne pas retomber dans un même schéma ou quelque chose comme ça. Alors, on va regarder avec notre petit pendule. Et bien évidemment, l'oracle des prévisions des rats.
pour savoir pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi hésitation s'il y a. Alors, du coup, j'ai pris mon pendule en tourmaline noire. Ça va avec la sauge. Voilà, on a besoin de purifier. En tout cas, pensez à purifier, hein, très sérieusement. Hein. Allez, on y va. Posez votre question, mes chers abonnés. On est parti. Pour mes abonnés qui ont choisi la sauge tournesol, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Oui, la réponse est non. Il faut continuer à aller de l'avant. Oh là, je touche la caméra, pardon. Ça ne doit pas être agréable pour les yeux. Je remonte mon gros pull. Alors, pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Allez, on en a une. Non, parce qu'il faut attendre qu'il y ait un petit peu plus de chaleur. Non, parce que il faut attendre des jours meilleurs. Non, parce qu'il faut peut-être aussi attendre qu'une ambiance ou qu'une relation soit plus belle, soit plus douce, soit plus chaleureuse. Peut-être une communication. Peut-être aussi tout simplement qu'il faut attendre la lumière, l'abondance. Il faut attendre en tout cas une éclaircie pour moi. Peut-être attendre les beaux jours aussi. Non, donc non pour ça. Donc non, pour l'instant, il n'y aura pas de signature de contrat, pas d'engagement. Parce que pour le moment, où vous avez vous-même besoin d'être soutenu, ou alors vous recherchez le soutien de quelqu'un. Et tant que vous n'aurez pas ce soutien, cette réponse, cette illumination, tant que ce ne sera pas acté, signé, qu'il n'y aura pas d'engagement, la réponse est non. D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers abonnés. Je vous souhaite une excellente semaine. Et écoutez, prenez grand soin de vous, que la lumière soit avec vous sur cette semaine. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très vite. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la sauge à la cannelle, cette sauge à la cannelle, comme je l'ai dit pour toutes les autres, bien évidemment qu'elle va purifier votre maison, voilà, vous-même d'ailleurs aussi. Mais avec la cannelle en plus, elle va éliminer tous les blocages de votre vie. Elle va repousser toutes les mauvaises fréquentations. Donc, si par exemple vous doutez de quelqu'un, vous fréquentez une personne et puis vous avez des doutes sur la sincérité de cette personne, qu'elle soit bonne ou pas, ou qu'elle soit intéressée. Faites brûler de la sauge chez vous avant de recevoir cette personne. Si cette personne n'est pas bonne pour vous, elle partira. De toute façon, toute personne nuisible et avec de mauvaises intentions partira si vous faites brûler de la sauge, peu importe laquelle. Mais celle-là, avec la cannelle, elle accentue encore plus. La cannelle, c'est de l'amour et c'est aussi, elle va vous permettre, oui, comme je vous l'ai dit, d'éliminer tous les blocages de votre vie. Voilà, donc si vous êtes dans une situation de bloqué qui n'avance pas, ça stagne, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que vous vous en sortirez jamais, la sauge à la cannelle est très bien pour ça, d'accord? Alors, allons-y, on commence par nos petits gris-gris pour vous pour cette semaine du 27 au 31 mars. Alors, on a la paix énergie, on a le 2 contrat. Ouf. Tan, tan, tan. On a le mental. Le mental va être très bien. Vous allez vous poser plein de questions, mais ça va être bien puisque c'est sur l'étoile. Donc, beaucoup de réflexion, de compréhension, de choses que vous allez comprendre. Il est possible qu'il y ait une révélation pour vous sur cette semaine. Mais très cher. Allez, on y va.
pour vous. Alors, du côté des finances, du côté des activités et ou du professionnel, du côté des amours, et ce qui vient à vous, les messages que vous avez à recevoir. On regarde avec la santé. Visiblement, tout se passe bien. On a une belle énergie, on a de la paix. Elles sont tombées, je les garde. Et on en prend une autre. Waouh, c'est bien. On commence déjà par les finances, le côté financier. Côté financier, on a le masque. Et on a un petit peu notre petite seringue qui est entre le professionnel, les activités et les finances. Donc, il y a forcément un lien. Donc là, en fait, on peut s'apercevoir. N'oubliez pas hein, que j'associe aussi avec les énergies de la sauge à la cannelle, puisque ça vous a attiré, donc ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. Là où vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un financièrement, mais ça peut aussi être que vous ayez une révélation et que vous preniez conscience que quelqu'un vient vers vous uniquement par intérêt. Quelqu'un ici porte un masque. Quelqu'un est faux. Quelqu'un est intéressé. Quelqu'un veut vous soutirer quelque chose. Alors, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être du matériel. Ça peut être de l'aide, ça peut être quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, quelqu'un là est dans une dépendance. Maintenant, ça peut être vous aussi, hein, qui dépendez d'une somme d'argent, vous êtes dans la dépendance aussi peut-être de quelqu'un, peut-être que vous vivez avec quelqu'un et que vous dépendez de cette personne financièrement, c'est possible aussi. Mais bon, moi je pense que là, on est plutôt sur une révélation, on est plutôt sur quelqu'un que l'on démasque. On voit, on prend conscience, on se rend compte que cette personne-là, finalement, si vous ne lui donnez rien, elle n'est pas là. Donc, prudence. Là, on a des obstacles, on a de la froideur, on a, avec Isa, on a quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui stagne, d'accord? Alors, est-ce que c'est vous qui mettez un frein? Parce que justement, vous allez démasquer quelqu'un, vous allez vous apercevoir que quelqu'un est intéressé, donc, nada, vous ne donnerez rien. Et vous avez bien raison, parce que c'est comme ça que la réussite va venir à vous. Là, en fait, moi, je pense que là, vous pourriez vous montrer paradin, mais moins offrir, moins donner. Surtout si ça ne vous ramène rien. Si quelqu'un vient encore une fois vers vous par intérêt, vous allez démasquer cette personne et ce sera une belle victoire pour vous. C'est ce qui vous permettra aussi d'évoluer, de conserver vos valeurs aussi, d'accord? Donc là, ouais, vous démasquez quelqu'un. Je ne peux pas dire autre chose, pour moi, c'est ça. Vous allez prendre conscience sur cette semaine que quelqu'un est là, mais uniquement intéressé. Intéressé parce que vous pouvez lui apporter quelque chose. Mais si demain, vous lui dites non, cette personne, vous ne la verrez plus. Donc, prudence, d'accord? Du côté des activités et ou du professionnel, on a un entre-deux. Là, c'est où je signe, où je suis en rivalité. Il faut trouver un compromis, il faut trouver de la justesse, il faut trouver un accord. Tous ces accords ne peuvent se faire qu'à travers de la communication, des échanges, ou alors quelque chose qui est signé, un engagement. Là, il faut savoir imposer ses limites. Surtout si vous dépendez, même si vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a certaines limites à ne pas dépasser. Donc là, pour moi, il faut vous imposer sur cette semaine. Si vous avez une collègue de travail qui abuse, qui a tendance à abuser un petit peu de votre gentillesse, mettez-les hauts là, mettez un frein. Si votre patron vous fait plein d'heures mais ne vous paye pas à la hauteur de ce que vous faites comme travail, mettez un frein aussi. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais il y a un moment donné, il faut aussi que ça rentre dans mon porte-monnaie, pas seulement dans l'entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si c'est par rapport à des activités que vous effectuez, idem, vous devez aussi vous imposer, vous devez aussi faire comprendre que, voilà, ça vous pouvez le faire,
Mais ça, c'est non. Vous ne voulez pas retomber dans quelque chose de négatif. Vous ne voulez pas non plus, être dépendant de l'autre. Là, vous devez faire passer vos besoins en priorité. Ça va être important. Ça peut concerner une situation du passé, quelque chose qui est là déjà depuis longtemps. Quelque chose ou quelqu'un qui est là depuis longtemps. Et là, ce qui va être important pour vous, c'est de vous éloigner de votre passé, c'est de mettre de la distance, c'est de ne pas vous éparpiller à cause d'une situation du passé ou de quelqu'un du passé. Là, vous devez regarder de l'avant, d'accord? Enfin, vers l'avant. Ce qui va être important, c'est de regarder devant, pas derrière. Derrière, c'est derrière. Ça, c'est fait. Que ce soit une erreur ou pas, peu importe, c'est fait, on ne peut pas revenir dessus. Donc maintenant, il faut avancer. Là, ce qui va être important, c'est de récolter par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez investi. Vous vous êtes investi, ok, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation, peu importe. Là, il est temps de reprendre le dessus, il est temps de reprendre le contrôle. Maintenant, il est temps que ce soit vous qui récoltiez. Là, il y a peut-être un petit ras-le-bol dans le sens où j'ai donné, je me suis investi, j'ai fait telle ou telle chose, j'ai donné de mon temps, j'ai donné peut-être de mon argent, voilà, je me suis investi tout simplement. Stop, stop. Là, il faut reprendre le dessus. Et il faut aussi savoir accepter que... Alors, ça peut être embarrassant. Ça peut être embarrassant de dire non à quelqu'un. Ça peut être, surtout si c'est une personne qui est dans le besoin. Mais je pense aussi qu'il faut savoir, comme je viens de vous le dire, imposer ses limites. Et on ne peut pas non plus toujours être là pour tendre la main, pour accepter les choses, surtout si nous, en contrepartie, on n'a rien en retour. D'accord? Donc, oui, je vous disais, la sauge cannelle, elle élimine les blocages et elle repousse aussi les mauvaises fréquentations, mais aussi les mauvaises actions. Et là, en fait, on est dans ces énergies-là. On est vraiment dans ces énergies-là. Au niveau de la santé, on a de la paix, quelque chose qui s'apaise, que ce soit physiquement ou mentalement. On est apaisé et on retrouve une belle énergie. On a encore une fois ces échanges qui sont là et qui sont agréables. On pourrait être surpris, en revanche. Et là, nous avons la perte. Donc, deux choses. Ou peut-être qu'une, je ne sais pas. Je vais voir, je vais faire au fur et à mesure. Là, pour moi, mentalement, même si l'on doit perdre quelqu'un, ce qu'on a vu un petit peu là, hein, si on doit perdre quelqu'un, si on doit renoncer à quelqu'un, vous le ferez. En revanche, ça pourrait être surprenant. Vous pourriez être déçu, peut-être, de la réaction de quelqu'un. Parce que vous vous êtes peut-être beaucoup investi et finalement, vous vous apercevez que vous êtes investi pour rien, que vous avez donné beaucoup de votre temps pour rien et que finalement, les échanges que vous allez avoir avec cette personne peuvent être surprenants. D'accord ? Vous pourriez aussi être surpris, justement, par, encore une fois, une personne que vous allez peut-être découvrir qui, finalement, n'est que intéressée par votre argent ou autre chose, mais qui est intéressée. En tout cas, vous ne vous inquiétez pas par rapport à ça, vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Maintenant, physiquement, on pourrait... sur cette semaine, avoir une dépense imprévue qui concerne le domaine médical. Donc, ça peut être tout minime, mais ça peut être des médicaments que vous allez acheter à la pharmacie. On va voir le médecin parce qu'on a un petit rhume. On peut être surprise parce que on fait une allergie. Voilà, c'est soudain. Il y a quelque chose de soudain, quelque chose qui n'était pas prévu et qui demande une petite dépense financière au niveau de la santé. Mais quoi qu'il se passe, je dirais ne vous inquiétez pas, parce qu'on a une belle énergie qui est là, la paix. Donc pour moi, vous êtes tranquille, d'accord? Là, pour moi, encore une fois, hein, vous démasquez quelque chose ou quelqu'un. Hein,
même si là, il y a un petit problème de santé qui pourrait arriver, c'est pas grave, hein, pas quelque chose de grave, mais bon, voilà, c'est pas... C'est pas gênant, voilà, c'est pas gênant. Dans les amours, nous avons quelque chose qui revient. Alors oui, ça peut être un ex-partenaire qui revient, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous allez être heureux de retrouver. Ça peut être aussi de la fête, de la célébration, de la séduction, quelque chose de très agréable qui revient dans votre vie. En tout cas, au niveau des émotions, c'est on va dire, sans parler spécialement de retour de partenaire, on va parler d'une émotion qui n'était plus là. Et là, c'est le petit coup de... Un petit coup de peps, là, il y a un petit truc qui revient, une belle énergie qui revient. Et du coup, c'est quelque chose de très, très agréable. Alors, ensuite, vous voyez, on a la motivation, on a la volonté, on a le courage. Là, on peut avoir aussi envie de reconquérir quelqu'un. Là, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on désire. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que voilà, vous êtes fermés à l'amour jusqu'à maintenant. Et là, vous avez envie de profiter. Vous avez envie peut-être de batifoler, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, vous êtes motivé au niveau de vos émotions. Là, on réalise quelque chose, on a des nouvelles idées pour que les choses durent et soient stables. On a envie peut-être certainement de faire de nouvelles rencontres, de se mélanger aussi avec l'autre. Voilà, et là, voilà, ben, ça concerne une personne. Alors là, on nous parle d'un homme, mais ça parle aussi de la famille, ça parle de la société, ça parle des gens qui vous entourent, de tout ce qui est relationnel. En tout cas, là, on a vraiment envie de partager quelque chose d'agréable. On a envie d'être sur la même longueur d'onde avec l'autre, on a envie de fusionner, on a envie de partager, on a envie de retrouver de la joie de vivre au niveau émotionnel. Voilà, que ce soit seul ou accompagné. Mais bon, là, je pense pas que vous soyez seul. Je pense qu'il y a quelqu'un qui joue un rôle important à ce revirement de situation, à cette joie de retrouver. Si ce n'est pas un amoureux, ça peut être avec un ami, hein. Voilà, là on peut se dire allez, il fait beau, c'est le printemps. En tout cas, j'espère qu'il va faire beau cette semaine. Eh bien, ouais, allez, on sort. Vous voyez, c'est une joie de vivre, c'est une émotion, c'est quelque chose de sympa qu'on n'a peut-être pas fait cet hiver. Et puis bah là, voilà, on est dans cet engouement où on a envie de vivre des choses comme ça, passionnées et puis sympathiques. Donc là, on est sur une belle énergie. Avant de vous parler des messages que vous avez à recevoir et ce qui vient à vous, sur cette semaine, on va parler de notre étoile qui est au milieu de notre parchemin avec le mental. Alors là, c'est très bien. À partir du moment, de toute façon, il y a, on va dire, un petit gris-gris de négatif sur l'étoile, c'est de bons présages. Parce que là, ça veut dire que je pense que vous vous êtes posé énormément de questions. Le mental a dû... il y a eu le petit vélo là qui a tourné en rond certainement. Mais là, on vous dit que... Alors, si vous êtes jusqu'à maintenant posé beaucoup de questions, si vous attendiez des réponses, si vous attendiez d'y voir plus clair aussi par rapport à des fréquentations que vous avez eues, par rapport à une situation en particulier, vous allez les avoir, les réponses, cette semaine. D'accord? Ça peut aussi vouloir nous indiquer la fin du questionnement, des questions que l'on a pu se poser. Donc là, on arrête de se tourmenter, on vit pour soi, tout simplement. Donc là, ça peut aussi, bien évidemment, vouloir aussi nous dire que quelqu'un va être démasqué, qu'on va y voir plus clair, et du coup, on ne se posera plus de questions parce qu'on aura compris, tout simplement. Donc, c'est très bon aussi. Dans les messages que vous avez à recevoir, est-ce qu'il vient à vous? On nous parle d'émotions, bien évidemment, avec le bateau. On nous parle du fait de surmonter des complications. On a une guérison, on a une amélioration, on a des bonnes nouvelles, on a des échanges qui sont très favorables, ou une vision hein, aussi, hein, qui nous apporte quelque chose d'enrichissant. Et ce qui est bien, c'est que, voilà,
Je vous ai dit, hein, on arrête de se poser trop de questions et là, bah, tout rentre dans l'ordre. Là, tout est bien carré, tout est bien rangé, tout est dans des cases et il n'y a pas de dispersement, d'accord? On n'est pas dispersé, on n'est pas égaré. Là, tout est bien organisé. Il peut y avoir aussi des déplacements, des choses qui sont mises en mouvement et en tout cas, tout ça, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Alors, voyez, visualisation. Là, on a des idées claires. On y voit plus clair sur cette semaine. On sait où on va, on sait les intentions des personnes en face de soi. On a une très bonne intuition aussi. Là, c'est comme si qu'il y avait un lourd fardeau, là, quelque chose qui s'en va. Et je vais donner un exemple, c'est comme si vous étiez enfermé dans un placard où il faisait sombre, il faisait noir, ou dans une cave, ou dans un grenier, quelque chose de pas agréable du tout. On n'y voyait pas clair, on n'avait rien pour s'éclairer, et d'un seul coup, la porte, les fenêtres, la lumière, en fait, est là, elle arrive, et du coup, tout s'éclaire. Et là, on voit enfin une porte de sortie, on arrive à voir l'horizon. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se dégage. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et ça, c'est ça. Ce qu'on prend conscience encore une fois, c'est qu'on a été trompé. C'est que quelqu'un a peut-être aussi été égoïste. Donc ça, je pense que c'est la personne que vous allez démasquer sur cette semaine. Bon, ça ressort, hein, donc c'est que je pense que ça va arriver. Mais bon, encore une fois, quand on démasque, hein, c'est plutôt pas mal parce que du coup, ça nous fait avancer. Mais là, en tout cas, voilà, on s'aperçoit que quelqu'un nous a trompé, quelqu'un nous a trahi, quelqu'un nous a menti, quelqu'un ne tient pas ses promesses, quelqu'un s'est montré faux, quelqu'un était intéressé. Et du coup, on s'éloigne et on passe très vite à autre chose. Là, pour moi, vous vous détournez, vous laissez cette personne, vous quittez vraiment une relation là. Amical ou autre, hein. Voilà. Mais si quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a trompé, ça peut être un médecin, hein. Vous êtes aperçu que finalement votre médecin, il vous soigne pas, il vous donne pas les bons médicaments, ou voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, ou il n'arrive pas à trouver ce qui va pas chez vous. Vous allez changer de docteur. Ça peut aussi être ça, hein. Même si ça vous fait dépenser de l'argent en plus qui n'était pas prévu, ça peut aussi être ça. Faut pas, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'émotionnellement, tout va très bien. Moi, je pense que là, franchement, c'est un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien. Vous allez débusquer le loup. Alors, on fait la petite question. Allez, on y va pour la petite question. La petite question. Avec mon pendule en tourmaline noire. Alors, pour mes abonnés qui ont choisi la sauge à la cannelle, merci de répondre à leurs questions. Ça a eu du mal à répondre, hein? La réponse est oui. La réponse est oui. Merci. On va voir pourquoi oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Allez, on y va. Pourquoi oui? Pourquoi la réponse est oui? La réponse est oui. Oui, si ça concerne quelqu'un de très autoritaire. Oui, parce que vous devez peut-être vous montrer un petit peu plus autoritaire, imposer vos limites. Oui, parce que vous pouvez être face à quelqu'un d'exigeant. Ou alors, oui, vous devez exiger aussi. Oui, parce que vous avez des valeurs et que c'est peut-être plus les autres qui ont besoin de vous que vous, les autres. Oui. Oui, si vous êtes en triangulaire, oui, la triangulaire est toujours là. Oui, il y aura toujours
quelque chose, quelqu'un qui viendra s'immiscer dans votre vie, dans votre relation. Oui, vous devez prendre une décision si vous êtes en triangle amoureux. Et montrez-vous, hein, imposez vos limites. Et oui, vous allez connaître la vérité, vous allez découvrir quelque chose. Oui, il y aura une révélation sur cette semaine pour vous. Oui, vous allez découvrir le poteau rose. Oui, vous allez prendre conscience que finalement, c'est trop dans l'entre-deux. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Là, on est encore sur une révélation. On est encore sur une révélation. Voilà, voilà, mes très chers. Je vais en rester là. Je ne vais pas développer plus parce qu'après, ça rentre trop dans quelque chose de personnel. Mais en tout cas, voilà, sachez que oui, il y aura une révélation. Oui, vous allez être mis face à la réalité. Ça pourrait vous surprendre. Et bah oui, pour ceux qui sont en triangle amoureux, eh bien, oui, il faudra peut-être taper un petit peu du poing sur la table et puis peut-être se débarrasser en tout cas, quitter cette relation pour vivre quelque chose de plus beau. Voilà, voilà, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous, faites du ménage et purifiez votre maison pour laisser entrer de belles énergies pour commencer ce mois d'avril avec plein de couleurs, de douceur et de chaleur. Voilà, bye bye, à bientôt. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la sauge blanche, Rose de Castille. Ça fait très bourgeois comme nom, Rose de Castille. Vous trouvez pas ça fait très classe, je trouve. Voilà, alors sachez que cette sauge, je vous la montre de près parce qu'elle est super belle. Voilà, pleine de pétales. C'est beau, hein? Cette rose de Castille, elle apaise tous les conflits au sein du foyer, mais surtout dans votre couple ou avec vos enfants. C'est une sauge, si par exemple vous avez un repas avec la famille, vous savez que voilà, Tata Agathe et puis tonton René ne s'entendent pas, et puis que ça risque d'être un petit peu houleux, faites brûler de la sauge rose de Castille avant de recevoir tout le monde et tout se passera bien. Donc ça apaise vraiment tous les conflits, essentiellement du couple, mais aussi dans vos relations avec la famille, etc., etc. Si vous avez une entreprise, vous pouvez aussi la faire brûler dans votre entreprise, s'il y a des tensions avec les collègues, avec voilà vos employés, tout ça. Et sachez aussi que cette belle sauge, avant un rendez-vous amoureux ou avant un dîner aux chandelles, vous pouvez vous imprégner de sa fumigation. Donc, vous allumez votre sauge, bien évidemment, sur la lueur d'une bougie, hein, pas avec un briquet, s'il vous plaît. Et en fait, bon, moi, je la fais tournoyer autour de moi. Je tourne autour voilà de la fumée pour bien m'en imprégner. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas sentir l'encens, la fumée, non, non, rien à voir, en plus ça sent super bon. Donc, non, non, pas du tout. Mais par contre, voilà, ça peut vous porter chance, ça peut vous aider à dégager, à avoir beaucoup plus de charisme, ça peut amener des désirs, de la sensualité, du charme. Voilà, en tout cas, c'est on va dire un porte-bonheur pour tous les rendez-vous ou les soirées amoureuses. Et puis surtout pour apaiser, voilà, les conflits. Donc ça, le petit pochon d'amour, et puis la sauge blanche, rose de Castille, vous êtes parés pour l'amour, pour vivre le grand amour. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Donc, allez, commençons avec nos petits gris-gris. Oula, il y en a beaucoup. Oula, il y en a des choses à dire. Oula là. Alors, ça, on le laisse ici. Oula là. Oula là. Il y en a des choses qui viennent à vous. Alors, lui, il est là entre deux. On a quand même un couple, on a une réunion. Ça peut être un associé, ça peut être un collègue, ça peut être un partenaire amoureux. Allez, on va regarder tout ça avant de développer. Allez, les finances. On commence par les finances. Ok.
Allez, on la prend. Les finances pour cette semaine du 27 au 31 mars. Dernière semaine du mois de mars. Ah, vivement avril. Faut tenir le coup, là. Hein. C'est dur. Allez, pour les amours. Les amours et les messages que vous avez à recevoir ou ce qui vient à vous sur cette semaine. Elle a voulu venir, je la prends et je reprends l'autre. Ça m'a appelé, je prends. La santé. La santé. Oh, pourquoi je la retourne? Famille. J'ai retourné, on a vu la famille, mais c'est pas grave. Allez, on y va. On commence par le côté financier. Du côté des finances, il nous manque un petit quelque chose, mais ça va. On n'est pas contrarié pour autant, on n'est pas... on peut pas vraiment s'acheter ce qu'on veut ou faire ce que l'on veut. Mais bon, on est tranquille, on est peut-être tranquille parce que c'est la fin du mois, que la paye va bientôt arriver. Ce sera peut-être un soulagement, mais en tout cas, voilà. Ouais, là, il n'y a pas vraiment de tracas, c'est juste que faut peut-être faire attention sur cette semaine, pas trop dépenser, en attendant peut-être hein, la paye, la retraite ou autre. Hein, voilà. Là, donc, on a envie d'acquérir quelque chose, on a envie de créer quelque chose, mais le soleil n'est pas là, n'est pas encore dans votre vie. Bon, mais encore une fois, c'est pas trop grave, on va réussir à surmonter ça. Là, je pense que c'est une semaine qui peut être un petit peu, entre guillemets, compliquée financièrement, parce qu'on doit juste faire attention. Mais moi, je pense que là, il y a une attente de salaire ou une attente d'aide ou quelque chose comme ça, avant de pouvoir s'offrir ce que l'on veut ou s'acheter ce que l'on veut. C'est pas vraiment grave, alors ça peut, oui, rendre un peu triste, un peu mélancolique. On se dit, oh, cette semaine, elle risque d'être longue, voilà. Elle pourrait paraître longue, mais on y arrivera quand même. Donc, juste une question de patience. Voilà, là, on n'a pas encore assez pour pouvoir s'acheter ce qu'on veut, pour pouvoir investir dans ce que l'on veut, pour pouvoir se faire plaisir. Mais bon, visiblement, on est quand même assez tranquillou. Hein, donc, ouais, je vous dis, c'est oh, allez, lundi à vendredi, c'est pas beaucoup. Hein, ça fait pas beaucoup à attendre. Et puis en plus, voilà, il y aura quand même, vous allez quand même y arriver. Donc, vous obtiendrez quand même ce que vous voulez, donc ça va. Du côté professionnel et ou de vos activités, là, on a un petit bug. Là, ça bug un peu. Donc, ou professionnellement, vous n'avez rien, ou alors ça se passe pas comme vous voulez. Vous ne pouvez pas faire les activités que vous voulez, peut-être parce que financièrement, c'est pas encore possible. Ça peut être un petit bug aussi parce que vous espériez peut-être être payé, avoir une prime, et puis finalement, ou elle n'est pas à la hauteur de vos espérances, ou vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Peut-être qu'il peut y avoir un retard de rentrée d'argent aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque et qui vous empêche de pouvoir vous sentir bien, on va dire. Pas que vous allez être mal et déprimé non plus, hein, mais on va dire bien, confortable par rapport à quelque chose qui est retardé. Avec la ville, alors là, ça peut concerner un lieu de vie, mais la ville procure aussi du stress. Donc là, il y a peut-être un lieu dans lequel vous êtes qui procure du stress. Donc, si c'est professionnel, on peut sentir de l'oppression un petit peu. Ça peut être un peu lourd, ça peut être l'ambiance, comme ça peut être le travail. Mais là, on a quelque chose de, je dirais, pas très agréable, d'accord ? En tout cas, sachez que ce blocage au niveau émotionnel, voilà, là, on a une perte, on a quelque chose qui ne va pas super fort, mais ça touche les émotions, là. Ça touche les émotions. Là, on a... alors, ça peut être un petit arrêt de travail parce que vous êtes malade. C'est possible. Ça peut être l'entreprise dans laquelle vous êtes qui ne va pas très bien. Et donc, voilà, vous pouvez avoir, comme je vous l'ai dit, peut-être une augmentation qui est refusée, une prime qui n'est pas acceptée, ou je ne sais quoi d'autre encore. On peut manquer de matériel, on peut manquer ouais, je sais pas, de quelque chose. En tout cas, il y a un lieu là,
Parce que là, on a quand même 2 fois hein, le lieu. Il y a un lieu, que ce soit votre maison, que ce soit l'entreprise ou je ne sais pas quoi d'autre encore, qui n'est pas bon, qui est affaibli. Alors, ça peut aussi être pour certains votre maison. Ça peut être votre maison qui, justement, a besoin d'être purifiée. Peut-être que ce lieu-là manque d'amour, manque de passion, manque de chaleur, manque d'ouverture, trop de stress, trop d'oppression. Là, il peut y avoir, ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même, il peut y avoir aussi des blocages dans la maison. Parce qu'il y a peut-être une entité, parce qu'il y a peut-être un acte de magie, quelque chose comme ça. Donc, bref, il y a peut-être un grenier, une cave à nettoyer, là, à dégager, hein, quelque chose de cet ordre-là. Ça parlera à qui ça doit parler, mais de toute façon, là, il y a un blocage qui bloque les émotions, qui apporte que des ennuis. Quelque chose ne fonctionne pas, là. Activité professionnelle. Quelque chose ne fonctionne pas, on doit faire quelque chose pour ne pas rester bloqué. D'accord ? On doit faire quelque chose. Donc, peut-être purifier ou changer de lieu. Changer de lieu. Peut-être quitter un endroit qui ne convient plus. Pour celles et ceux qui sont à leur compte, si l'entreprise ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas d'évolution, peut-être qu'il serait temps... bon, je ne vais pas vous dire mettez la clé sous la porte parce que bon, on n'est pas dans un tirage privé et ça serait un peu trop de dire ça, mais peut-être à voir ce que vous pouvez faire pour améliorer. Et s'il n'y a pas de solution, bah peut-être partir, hein, d'accord? Parce que là, on prend le large hein, avec la mer. On prend le large. Donc, il y a peut-être quelque chose à quitter, là, s'il n'y a pas d'amélioration, d'accord? Au niveau de la santé, on n'a rien du côté des gris-gris. Là, on nous parle de la famille, on nous parle d'échanges, on nous parle de fêtes. Donc là, on a des échanges qui sont assez favorables. Alors, si ça concerne la santé physique d'une personne de votre entourage, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc, si vous avez eu des petites inquiétudes concernant la santé d'un proche, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Et ensuite, bah, si c'est vous, c'est pareil. Mais là, je pense pas que ce soit vous, c'est quelqu'un de votre famille, de votre entourage. Maintenant, si on parle de choses plus... mentale, psychologique, il y a un apaisement. Il y a quelque chose qui s'apaise parce qu'on échange, parce qu'on a ce dialogue est enrichissant, peut apporter des solutions et ce qui va permettre de fêter quelque chose. D'accord ? Donc là, on peut éventuellement, si la famille représente une entreprise avec une ambiance familiale, on peut par exemple retrouver quelque chose de plus agréable, de moins contraignant, mais peut-être aussi parce qu'on prend le large et qu'on se libère, d'accord? Donc voilà, en tout cas là pour moi, on peut partir, s'éloigner, recevoir une bonne nouvelle au niveau de la santé de quelqu'un. Dans les amours, on vous dit de vous protéger. Parce que là, il vous manque quelque chose, vous n'êtes pas comblé. Alors, vous pouvez être seul et manquer de solitude. Peut-être que vous n'êtes pas comblé au niveau de votre famille, des relations que vous entretenez avec les autres. Peut-être que ça concerne une personne avec qui vous avez envie de faire des choses, d'avancer, d'évoluer. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince. On doit y faire attention. Donc là, il y a un petit accident de parcours. Là, si on vous parle de protection au niveau des émotions, ou vous n'êtes pas dans une bonne relation, ou vous devez faire attention peut-être si vous devez quitter quelqu'un, peut-être que vous avez peut-être besoin du soutien de votre famille ou de l'entourage pour vous protéger sur cette semaine. En tout cas, là, nous avons une relation, quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui ne reviendra plus pour moi. Là, on a du déplacement, on a du départ, on a quelque chose qui arrive très très vite avec l'avion et on a la fissure, on a la stérilité. Moi, je pense que là, il y a une rupture hein, pour vous. Il y a une rupture. Je ne sais pas si c'est le travail ou les amours, ça peut toucher voilà tout ça, mais on a une rupture, on a quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui se casse. Et là, on doit faire attention pour protéger ses émotions, pour protéger ses finances.
Ouais, on doit faire attention. Faites attention à qui vous parlez. Il y a peut-être des gens à qui vous avez fait confiance et qui finalement ne sont peut-être pas... peuvent répéter des choses qu'il fallait peut-être pas dire. En tout cas, là, il y a un truc qui se casse, qui se brise. Et qui, pour moi, sur cette semaine, ne reviendra pas. Pour vous protéger, vous devez vous éloigner. D'accord ? Sur les messages que vous avez à recevoir et sur ce qui vient à vous, mes très chers, qui avez choisi la rose de Castille. On a un couple qui est ralenti. On a une relation, une association, une amitié. Quelque chose qui demande à être ralenti concernant des projets. Ça demande à être ralenti par rapport à des projets parce qu'il y en a peut-être un des deux qui est tenté de créer quelque chose de nouveau, mais pas l'autre. Donc là, pour moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à tout ce qu'il y a ici. Quelqu'un ici veut avancer peut-être trop vite. Quelqu'un a plein d'idées nouvelles. Quelqu'un veut du mouvement. Quelqu'un veut de l'engagement. Quelqu'un veut agir rapidement, mais s'éparpille et vous égare. Donc, là, on peut aussi faire le tri avec son entourage. On peut aussi faire passer ses besoins en priorité et ne pas succomber à la tentation si celle-ci ne nous convient pas. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse qui vous tente, mais pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Pour moi, elle peut être éphémère. Elle peut ne pas durer ou alors ne pas aller jusqu'au bout. Puisque là, on a un manque de communication, un silence radio. Si tel est le cas, si c'est ce que vous vivez, si vous avez cru à un nouveau départ avec quelqu'un, s'il y a eu une tentation, là on a un silence radio, on a une relation qui se coupe. Donc pour moi, là il n'y aura pas de nouvelles sur cette semaine, mais ce qui va être important, c'est vous, c'est de penser à votre évolution et c'est de passer, je dirais, le plus rapidement possible à autre chose. D'accord ? Là, on a des complications, encore une fois, on a des difficultés. Voilà, la semaine, elle n'est pas géniale. Tiens donc. On a des complications, on a des difficultés, on vous demande de ralentir. D'accord ? Prenez conscience que si ça bloque, si c'est toujours compliqué, s'il y a toujours des retards, s'il y a toujours des annulations, si cette personne ne vous parle pas, si... Voilà, c'est que... Stop, arrêtez de vous investir. Arrêtez de chercher. C'est peut-être ça le petit accident, hein, ce qui se brise. Hein, d'accord? Donc, arrêtez de chercher. Arrêtez de chercher. Ralentissez pour vos émotions. Laissez les choses se faire, d'accord? Et là, on vous dit, protégez votre cœur. Protégez votre cœur de toute émotion. Ne vous emballez pas aussi. Ne vous emballez pas. Prenez ce qui vient ou ne le prenez pas. Ça, c'est votre décision, c'est votre choix. Mais pour moi, prenez ce qui vient, mais surtout, ne vous embarquez pas dans un projet ou dans des idées, parce que ça peut être vous aussi hein, qui vous imaginez de grandes choses, mais finalement, il n'y a rien au bout. Donc, semaine pas évidente, mais bon, ça va. C'est que sur du lundi au vendredi. Mais là, pour moi, il y a quelque chose émotionnellement qui vous touche, qui vous heurte. Et je pense qu'il peut y avoir une rupture. Mais si cette rupture a lieu, c'est parce que ça bloquait de trop, c'est parce que ça stagnait, c'est parce que c'était trop compliqué. C'est peut-être aussi parce que vous avez été déçu et que quelque chose s'est brisé dans cette relation. Et du coup, il est peut-être préférable justement d'être seul que mal accompagné. D'accord ? Et encore une fois, je le répète, mais si ça ne parle pas de sentiments, ça peut parler d'une situation, d'un travail ou je ne sais quoi d'autre. Mais bon. Là, je suis désolée, mais j'avoue que c'est pas super. Hein.
peut-être faire brûler de la rose de Castille pour vous redonner un petit coup de fouet, un petit coup d'amour. Allez, on y va. On y va, on y va. Posez votre question, mes très chers. Pour mes abonnés qui ont choisi la sauge blanche rose de Castille, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui et sans hésitation. Et c'est même un très grand oui. Alors, merci. On va regarder pourquoi oui. Je ne les ai pas mélangés, ça m'embête. Alors, oui, parce qu'il y a besoin d'un soutien dans un engagement. Et oui, parce que s'il n'y a pas de soutien par rapport à un engagement, voilà, ça peut être ça. Mais je remélange parce que c'est les cartes qu'on a eues tout à l'heure. Et comme j'ai pas mélangé le jeu, je ne voudrais pas fausser. Donc, je vous en ai parlé, mais n'en tenez pas compte. Ça ressortira si ça doit. Allez, pourquoi oui, s'il vous plaît? Oui, parce qu'il y a des projets qui doivent être mis en place. Ou oui, ça doit être en projet. Vous devez vous projeter. Alors, oui, parce qu'il y a... Oui, c'est en projet. Oui, parce qu'il y a des projets à mettre en place. Oui, parce que c'est quelque chose qui vous séduit. C'est quelqu'un qui vous séduit. C'est quelque chose que vous désirez profondément, que vous avez vraiment envie de faire. Et c'est votre décision. Peut-être que pour certains, c'est oui. Vous devez projeter d'opter pour peut-être engager une procédure juridique. Oui, les projets, les idées que vous avez par rapport à la question que vous avez posée est très séduisante. Maintenant, il suffit juste de trancher, de passer à l'action ou de faire appel à la justice si besoin. Voilà, voilà, mes très chers abonnés. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, que toutes mes explications sur la sauge vous ont aidé, vous ont appris des choses, parce que c'est le but aussi. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à très vite. Bye, bye.